Bonjour et merci d'être là. Je veux profiter de cette dernière vidéo pour vous raconter un peu mon histoire et vous expliquer pourquoi la détox est devenue un élément tellement important dans ma vie. En fait, tout mon chemin, mon parcours vers la santé optimale et tout le travail que je fournis sur Simplement Cru, la création même de Simplement Cru, est le résultat direct d'une détox à laquelle j'ai participé en 2006. Je voulais juste vous en parler quelques minutes pour vous faire comprendre à quel point une détox peut être transformatrice. Et pourtant, ma situation était une situation plutôt normale, parce que je dirais j'ai aussi croisé énormément de personnes qui avaient des symptomatiques particulières, qui voulaient soigner certaines maladies, et qui sont passées par une détox comme une solution presque inévitable pour vraiment obtenir des résultats très très probants au niveau de leur santé. C'était pas mon cas. C'est pas la maladie qui m'a fait agir dans ce sens. C'était le manque d'énergie. En fait, le mot énergie est central pour moi dans la détox. C'est pour ça que j'en parle aussi beaucoup. Parce que c'est ce que moi, j'ai expérimenté dans mon corps et dans mon âme, dans mon esprit, dans mon mental, vraiment à tous les niveaux de mon être. Cette détox qui donc était organisée en Espagne, au sud de l'Espagne, par une naturopathe anglaise qui avait l'habitude de travailler avec des stars, en fait, parallèlement à ces détox un peu plus publiques. Elle avait l'habitude de travailler avec des stars pour les remettre en forme. On dit d'ailleurs que l'alimentation vivante et l'alimentation détox nous vient de Californie, où les gens doivent pouvoir avoir une apparence magnifique et puis être capables de résister au stress. Donc, on est en 2006, je découvre cette publicité pour une détox et ce qui a attiré mon œil, c'était le fait que les activités principales de cette détox tournaient autour de l'alimentation crue. Et moi, j'adorais les salades, j'adorais manger des fruits, donc je mangeais déjà passablement de fruits et légumes. Et du yoga tous les jours, donc je pratiquais déjà aussi le yoga, c'était quelque chose que j'adorais. Et la marche, autre activité que je pratiquais régulièrement. Donc je me disais, voilà, ça va être une semaine de remise en forme, je vais bien manger, je vais faire de l'exercice, je vais m'assouplir et me relaxer. Je suis partie extrêmement boostée. Et donc, j'avais déjà la quarantaine bien entamée. La raison pour laquelle je me suis lancée dans la détox, c'est parce que je me sentais vraiment fatiguée en permanence. J'avais aussi pris du poids après la naissance de ma troisième fille, que je n'avais pas pu vraiment perdre. C'était aussi la première fois que je partais faire quelque chose spécifiquement pour moi. Alors je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui m'écoutez maintenant, qui pouvaient sans doute vous identifier à cette situation parce que je la vois encore tous les jours. On démarre la journée déjà avec l'idée de « mais je vais jamais y arriver, il y a tant de choses à faire, je me sens pas bien ». Donc je suis arrivée là-bas, l'endroit était vraiment magique, la naturopathe extrêmement compétente. Les premiers jours étaient vraiment très très agréables. J'ai adoré la nourriture. Le programme était vraiment basé sur le programme qui est pratiqué à l'Institut Hippocrate en Floride. C'est donc un programme qui est assez poussé, où on élimine toute forme de sucre et où le principal de notre alimentation réside dans les plantes vertes. Donc les jus verts, céleri, concombre, du jus d'herbe de blé, énormément de graines germées, donc un apport nutritif très très intéressant. Les premiers jours se sont très bien passés. Et comme je suis de nature plutôt combative, j'avais quand même plus d'énergie que la moyenne et je me suis très vite retrouvée dans le groupe des plus avancés au niveau de la marche. Le yoga, c'était extraordinaire, j'avais jamais pratiqué comme ça du yoga, 1h30 le matin, 1h30 le soir. Donc j'étais vraiment en pleine forme et je me suis dit mais c'est formidable, c'est vraiment comme des vacances, ça va me faire un bien fou. Et puis le troisième jour, les choses ont commencé à se compliquer. Je me rappelle, j'avais commencé à avoir des étourdissements qui venaient et qui repartaient et ça m'avait un peu inquiétée, puis je me suis dit, bon, c'est la détox, sans doute des symptômes de détox, il faut faire avec. Et en tout cas, pendant cette journée-là, vraiment, les symptômes ont commencé à s'accentuer au cours de la journée, à tel point que quand je suis allée faire le yoga, j'étais dans la capacité de faire certaines pauses parce que j'avais des étourdissements sans arrêt et je n'arrivais pas vraiment à me tenir comme il fallait. Et petit à petit, j'ai commencé à avoir des palpitations. Alors là, ça a commencé vraiment beaucoup à m'inquiéter. Ensuite, j'avais réservé un massage et dans l'après-midi, je suis allée à ce massage en me disant, bon, j'ai besoin de me reposer, etc. J'ai bu beaucoup d'eau, j'ai fait un certain nombre de choses. Et allongée sur la table de massage, ce qui était incroyable, c'est qu'il y a tout qui tanguait, toute la pièce tanguait. Et ça a commencé vraiment à me faire paniquer. J'ai presque eu une crise d'angoisse par rapport à ces symptômes parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Et je me rappelle que mon premier instinct, c'était d'appeler mon mari, qui m'a dit mais tu es folle, tu es partie chez des gourous, va savoir ce qu'ils te font manger, c'est sans doute très dangereux, appelle un médecin. Bon, c'était pas vraiment réconfortant en soi, ça m'a même plutôt inquiétée et je dois avouer que j'étais en larmes ce 4e jour et j'ai appelé la naturopathe. Il m'a fallu un moment avant de l'appeler, j'aurais dû le dire bien plus tôt, donc ça c'est aussi un conseil à retenir. Dès que vous vous sentez pas bien, parlez-en à quelqu'un et
Raison de plus pour être accompagné dans une détox et avoir quelqu'un à qui se référer quand on ne se sent pas au top. La naturopathe est tout de suite arrivée avec la masseuse à qui j'avais déjà expliqué un petit peu le problème. Elles m'ont trouvée en larmes dans ma chambre et j'étais vraiment très découragée et puis très très préoccupée. Et la naturopathe s'est assise en face de moi, elle a pris mon pouls, elle a constaté que voilà, j'étais assez tendue. Elle a dit mais attends un moment, je reviens tout de suite. Et elle est revenue, elle m'a apporté un jus d'orange fraîchement pressé. J'ai bu ce jus d'orange, tous les symptômes ont disparu. En fait, j'étais en hypoglycémie. Voilà. C'est la première fois de ma vie que pendant 3 ou 4 jours, je n'avais pas mangé un apport régulier en glucose. C'est surtout très très désagréable parce qu'on vit des symptômes comme ça qui sont assez pénibles quand on fait un changement aussi drastique par rapport à ses habitudes. Et alors de là, la naturopathe a adapté mon régime et a commencé à me servir un petit peu de flocons d'avoine le matin, donc un apport de glucides, en associant au reste de la journée où je mangeais vraiment de l'alimentation crue. Donc on a adapté un petit peu ça, puis on a eu beaucoup de discussions en privé avec la naturopathe, et une des questions qu'elle m'a posée, mais est-ce que tu manges beaucoup de sucre? Explique-moi comment tu manges chez toi. J'ai dit non, du sucre, non, jamais, on mange jamais de dessert après les repas, j'achète pas de pâtisserie, c'est rare que j'en fasse, j'en fais que lors d'anniversaire, etc. Et puis en fait, il s'est avéré que j'ai commencé à comprendre ce qu'elle voulait dire par sucre et glucose. Et quand elle m'a demandé, mais comment tu te nourris? Eh bien, il y avait du pain tous les matins, il y avait des pâtes ou des pizzas, il y avait toujours des glucides. Avec chaque repas, il y avait des glucides. Et c'est là que je me suis dit, oulala, j'ai un problème de sucre, ça m'a un petit peu choquée, moi qui je pensais déjà bien me nourrir. Et là, ça a vraiment été une révélation, parce que je me suis rendu compte qu'en me passant de tous ces glucides et de tous ces sucres, et de manger cru, et en plus c'était végétalien, donc je me suis passée de toute protéine animale, etc. pendant une semaine. Les derniers jours se sont passés de manière absolument magnifique. Je suis rentrée chez moi complètement transformée. Il y avait des graines qui avaient été plantées. Et au niveau de la transformation, ce qui s'est passé, c'est vraiment... j'ai perdu 2-3 kilos en une semaine. Et c'est pas tant une question de kilos et de poids sur la balance, c'est beaucoup plus une question d'affinement. J'avais senti que j'avais perdu sans doute beaucoup d'eau aussi, je devais faire de la rétention d'eau. Je suis revenue avec le visage, mais la peau beaucoup plus lisse, les traits très agréables, une peau souple. Et puis surtout, j'avais une clarté d'esprit qui était particulière, avec énormément de curiosité mentale. J'avais vraiment une envie folle d'en apprendre davantage. Et puis cette envie d'apprendre, ce désir d'avancer, cette créativité, cette joie de vivre, un meilleur sommeil. Je commençais à dormir de manière beaucoup plus profonde et c'est une addiction positive. J'avais vraiment le sentiment d'avoir commencé un cercle magique. Et c'est ce qui a vraiment déterminé les 10 années qui ont suivi, puisque cet intérêt que j'avais pour l'alimentation crue, que j'ai découvert pour la détox et l'alimentation crue, a fait que pendant une année, j'ai appris tout ce que j'ai pu sur le sujet. Donc j'ai acheté des quantités de livres, j'ai participé à énormément de conférences, j'ai suivi énormément d'interviews, lu des articles, des magazines, etc. Et au bout d'une année, j'étais transformée. Donc, j'ai commencé à intégrer le cru petit à petit, à mon rythme. J'ai commencé par le petit déjeuner, et puis très vite, j'ai commencé à devenir très créative avec les recettes. Je suis allée en Angleterre à plusieurs reprises pour suivre des cours. Et puis, au bout d'une année, donc vraiment une année exactement après cette expérience de détox qui a été transformatrice, j'ai décidé que je voulais en faire mon métier. J'étais tellement emballée, tout ce que j'avais appris en une année était tellement extraordinaire, et je me disais, mais comment est-ce possible que les gens ne savent pas ça? Pourquoi on ne nous apprend pas ça à l'école? Nos parents ne le savaient pas non plus, donc on ne peut pas les blâmer eux. En fait, il n'y a personne à blâmer. La raison en est que la science dans le domaine de la nutrition a tellement évolué qu'on en a énormément appris, et qu'on est capable de dire aujourd'hui à quel point le lien entre alimentation et santé est puissant. Et avec toutes les explications de ce que ça signifie, comment certains aliments ont des effets délétères et d'autres ont des effets positifs, comment tester sur son corps, comment on se sent, comment apprendre à écouter son corps, apprendre à choisir les aliments qui nous conviennent, apprendre à se respecter, à s'aimer, plutôt que de tomber dans les travers de suivre les autres, de subir les pressions sociales et culturelles d'une société qui malheureusement est allée beaucoup trop à l'extrême dans les dérives alimentaires, les dérives pharmaceutiques, les dérives du stress, du manque d'exercice et tout ça. Donc j'ai appris tout ça, et donc cette année ça a été une année extraordinaire. Je me suis mise à beaucoup plus bouger. Alors le Nordic Walking que je pratiquais de temps en temps, je commençais à participer à des courses, j'ai fait la course des 30 km, etc., etc. Donc ça a vraiment changé ma vie. En une année, j'ai perdu presque une dizaine de kilos. Après j'ai retrouvé un poids qui était beaucoup plus stable. Mais en tout cas, la transformation a été miraculeuse. Et la plupart des gens de mon entourage, mes amis, ma famille, ils me demandaient, mais comment tu en es arrivé là? Qu'est-ce que tu as fait? Donc il y avait un intérêt vraiment très très important autour de moi. C'est ça qui m'a donné envie de me former
et de former les autres dans ce domaine. Voilà, vous avez mon histoire et je continue à penser que la détox peut vous transformer vous aussi. Alors, soit vous êtes quelqu'un qui connaissait déjà ce chemin parce que vous me suivez depuis quelques années, parce que vous participez à mon programme Easy Detox, et pour beaucoup d'entre vous, vous revenez parce que vous avez compris à quel point c'est précieux et à quel point c'est important d'en faire une routine bienfaisante, régulière. Moi, je propose ça 2 fois par année et c'est vraiment parfait, ça convient à beaucoup de gens. Ou bien vous êtes novice, vous n'avez jamais pratiqué de détox de votre vie, peut-être que vous n'avez encore jamais changé votre manière de vous alimenter. Et puis il y a toutes les variantes intermédiaires entre n'avoir jamais rien fait et puis avoir déjà pratiqué plusieurs détox. Dans tous les cas de figure, où que vous en soyez, si vous m'écoutez, c'est que vous avez envie d'aller mieux, c'est que vous avez des raisons de vouloir faire une détox. J'espère que mon histoire vous aura inspiré et vous aura peut-être convaincu de faire l'essai par vous-même et de voir ce que ça peut vous apporter à vous. Moi, c'est mon plus sincère vœu, c'est que je puisse partager ces gestes, ces rituels, cette manière de vivre pour que vous puissiez découvrir la magie qu'il y a là derrière. Et fort est à parier que ça va changer quelque chose en vous. Vous ne serez plus la même personne après avoir fait une détox. Ça, je peux vous l'assurer. J'espère de tout cœur pouvoir vous accueillir auprès de notre groupe Easy Detox avec un très grand plaisir. Voilà, je vous dis au revoir. Merci.